Bonjour et bienvenue pour le culte en ligne de l'Église libre d'Avignon ce dimanche 15 novembre 2020. À cause du confinement, nous sommes chacun chez nous et avec dans l'impossibilité pour un certain temps de nous retrouver comme nous l'avons connu au premier confinement au printemps dernier. Néanmoins, grâce aux nouvelles technologies, nous avons la possibilité de pouvoir nous retrouver par la vidéo et l'audio, et aussi en tout cas unis par l'esprit. En ce début de culte, je vous invite à pouvoir vous incliner dans la prière. Je vais lire une prière qui a été écrite par le groupe Glorious, que j'ai trouvé opportune pour aujourd'hui. Et cette prière va s'afficher pendant que je vais la lire, comme d'ailleurs les autres textes bibliques que j'aurai l'occasion de lire pendant mon intervention. Voilà, prions ensemble. Père céleste, nous croyons que tu écoutes chacune de nos prières. Nous venons te remercier pour ton don le plus précieux, Jésus, ton Fils unique. Tu ne nous as pas abandonnés ni délaissés, mais tu l'as envoyé et il a pris notre cause en main. Il s'est abaissé jusqu'à porter nos fautes et nos péchés. Il a assumé nos échecs sur la croix pour que nous vivions libres. Il s'est revêtu de notre condamnation pour nous revêtir de sa bénédiction. Il est mort pour que nous vivions pour l'éternité. Nous voici devant toi, les mains vides et ouvertes, car nous espérons en toi seul. Viens nous bénir, nous consoler, nous relever, nous fortifier. Redonne-nous la joie et la paix en cet instant, afin que nous puissions entendre dans notre vie l'appel que tu as fait retentir dans nos vies en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Amen. Pour introduire le moment de louange, je vous invite à lire ou à écouter le psaume 71 qui va nous conduire dans ce moment de louange. Je lirai dans la version second 21. Psaume 71. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance, Seigneur, éternel, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour beaucoup un cas étrange, mais toi tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elles disent ta beauté. Ne me rejette pas au moment de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. En effet, mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent ma vie tiennent conseil ensemble. Ils disent « Dieu l'abandonne, poursuivez-le, attrapez-le, il n'y a personne pour le délivrer. » Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'ils soient honteux et disparaissent ceux qui m'accusent, qu'ils soient couverts de honte et de déshonneur ceux qui cherchent mon malheur. Quant à moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs.
mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu augmenteras mon honneur, tu me consoleras encore, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. Pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres, et dans mon âme que tu as libérée. Ma langue proclamera chaque jour ta justice, car ceux qui cherchent mon malheur sont honteux et rougissent. Après la lecture de ce psaume, je voudrais juste souligner 2 versets pour introduire 2 chants. D'abord le verset 15 qui nous dit « Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. » En effet, nous pouvons compter les bienfaits du Seigneur, mais certains bienfaits, peut-être nous ne les voyons pas, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'effectivement, on ne peut peut-être pas les compter. Et au verset 8, il est dit que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant, et pour cela nous pourrons être aidés par 2 chants. Le premier qui s'appelle « Que ma bouche chante ta louange », qui sera interprété par le groupe Glorious. Et le deuxième, un bien connu, « Conte les bienfaits de Dieu », qui sera interprété par le groupe Héritage. Attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et
clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est
bien, je vais laisser maintenant la parole à Yves Pisan, qui va nous partager le message que Dieu lui a mis sur le cœur. Et nous nous retrouverons juste après le message de Yves. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage, il s'est écrié, « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. » Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Eh bien, bonjour à tous, et nous nous retrouvons encore une fois à cause de ce confinement par des écrans interposés. Mais nous allons ce matin parler d'une vie, de la vie, et d'une vie, je dirais, nouvelle, voire même renouvelée. Nous avons entendu ce passage, ce prologue de Jean. En effet, l'évangile de Jean s'ouvre par ce prologue célèbre et magnifique. Et il commence par deux mots qui sont pleins de sens. Au commencement. Au commencement. Cette idée même de commencement est une formidable ouverture. Et il y a dans le texte qui suit ce point de départ, une réalité avec la clé qui nous est donnée pour trouver le fondement de toute vie possible. Ces deux mots, et cela n'a échappé, je pense, à personne, sont les mêmes que ceux qui ouvrent le livre de la Genèse. Au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, nous avons dans le livre de la Genèse le récit de la création, d'une création, mais du monde matériel. Ici, dans l'évangile de Jean, nous avons une nouvelle création, mais la création d'un monde nouveau qui est celui de l'esprit. C'est là que se joue notre humanité. Parce que si nous sommes nés, je dirais, de chair et de sang, comme tout mammifère, nous avons une autre dimension, qui est une dimension spirituelle, et nous sommes appelés à découvrir, à développer cette autre dimension de l'invisible qui est en nous. Et c'est de cela dont va parler d'ailleurs tout l'évangile de Jean. Nous avons en effet une vie matérielle, nous naissons,
nous grandissons, puis nous vieillissons, et nous mourrons. Et tout cela, pourquoi ? Est-ce pour perpétuer l'espèce comme le font les animaux sauvages ? Et entre-temps, nous mangeons, nous nous distrayons, nous nous occupons, nous travaillons peut-être, ou nous sommes au chômage, alors nous cherchons un emploi, nous avons des loisirs et nous pouvons profiter de notre bonne santé. Et puis si nous sommes malades, alors nous passons notre temps à soigner ce corps par des examens, par des hospitalisations. Oui, mais tout cela nous mène à quoi ? Cette dimension matérielle, corporelle, je dirais, de notre vie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Mais elle ne mène à rien. Il y a nécessité de trouver une autre dimension, une profondeur dans notre existence, et qui soit au-delà, bien sûr, des chances ou des malchances, des aléas matériels. Non, nous avons besoin d'une dimension qui touche à l'éternité. L'évangile de Jean tourne autour de cette question, avec en particulier ce dialogue aussi célèbre de Jésus et de Nicodème, où notre Seigneur lui explique qu'il ne suffit pas pour un homme d'être né physiquement, mais qu'il lui faut aussi naître de nouveau, naître d'en haut. Sinon, il n'est qu'une bête qui passe. Le prologue de Jean nous donne les clés de cette nouvelle naissance, cette nouvelle création qui s'ouvre par un nouveau commencement. Et ce commencement est une puissance créatrice qui nous est donnée en Dieu. Et la foi peut apporter dans notre vie une création nouvelle, être une source aussi de renouveau, de résurrection. Elle peut apporter du neuf et redonner la vie. En Dieu, nous avons accès à une puissance de vie nouvelle, pouvant nous aider à reconstruire notre vie, quand bien même elle ne serait plus qu'un chaos. Il y a d'ailleurs une illustration saisissante de ce que Dieu peut apporter dans une vie. Et cette illustration, nous l'avons dans une vision qu'a eue le prophète Ézéchiel et qui nous est rappelée, je crois, au chapitre 37, avec cette vision des ossements desséchés. Et parfois, en effet, on peut avoir le sentiment que sa vie n'est qu'un désert, un champ de ruines, des ossements desséchés, éparpillés sous un soleil brûlant. Mais en Dieu, nous avons la puissance d'une vie possible. Notre foi en Dieu peut recréer une vie nouvelle et nous aider, je dirais, à remettre des tendons entre les membres démembrés, remettre de la chair, de la vie autour de cette mort. Dieu peut nous recréer et nous redonner vie, au-delà de tout ce que le monde matériel a pu ou peut m'imposer. Et c'est là qu'est la bonne nouvelle du prologue de Jean. Au commencement. Il nous place ici devant un commencement. Ma vie n'est pas que de subir ce que m'impose mon passé. Elle peut être un commencement, le départ d'une vie nouvelle, une sorte de tremplin vers quelque chose de neuf et auquel Dieu m'invite. Alors il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai.
et il faut comprendre comment cela peut devenir vrai. Et pour cela, il faut avoir une autre source que celle de notre vie matérielle, qui n'est faite que de causes et de conséquences par tous les événements passés et dont on ne peut se défaire. C'est donc bien en Dieu, et en Dieu seul, que je peux avoir cette liberté et cette radicalité d'un nouveau départ, d'une nouvelle création. Et c'est pour cela que les chrétiens, normalement, fêtent le jour du Seigneur, donc le dimanche, comme étant le premier jour de la semaine. Nos calendriers français ont tort de mettre le dimanche comme dernier jour de la semaine. Dimanche, c'est le jour de la résurrection. Le premier jour de la semaine, comme le dit le livre des Actes, comme le dit l'Évangile, c'est l'ouverture d'une nouvelle semaine, ouverture d'un monde nouveau. Les calendriers anglo-saxons, Canada compris, ont conservé cette tradition chrétienne de commencer la semaine par le dimanche. Et c'est bien mieux. En effet, le jour du Seigneur, ce n'est pas une sorte de récompense obtenue après un dur labeur, une semaine bien travaillée. Mais le dimanche, c'est une grâce première, offerte inconditionnellement pour pouvoir ensuite bien travailler. Le jour du Seigneur est en quelque sorte, lui aussi, le tremplin d'une vie nouvelle qui s'ouvre à nous. Mettre le dimanche au début de la semaine, c'est non pas construire sur le passé, mais au contraire, s'ouvrir sur l'avenir et faire de Dieu la base et le fondement de tout ce qui est possible. Et des jours nouveaux s'ouvrent à nous. Et nous pourrons tout faire et refaire avec lui. Ce premier jour, c'est le jour de Dieu. Et c'est de là que tout part. C'est affirmer que notre vie n'est pas faite de conséquences, mais de commencements, de nouveaux départs. Et que toute vie nouvelle ne peut être construite que sur la grâce. C'est-à-dire se savoir aimer, pardonner, avoir une parole qui nous illumine, qui nous éclaire pour pouvoir avancer. Au commencement. Au commencement, en effet, nous dit l'Évangile de Jean, nous trouvons deux réalités essentielles qui ont été dites tout à l'heure, la parole et la lumière. La parole, c'est la parole créatrice de Dieu. Cette force agissante et active de Dieu pour nous et en nous. La lumière, elle, ne fait rien d'actif. Elle éclaire. Juste, elle illumine, mais elle rassure, elle libère et elle ouvre des horizons. La parole de Dieu est une parole active. Elle crée, elle invente, elle instruit, conseille, console, oriente, révèle, met en garde, elle propose, elle appelle. La lumière, quant à elle, donne la liberté et elle permet de choisir. Ainsi, la parole et la lumière semblent très complémentaires, voire contraires sur certains points. Car l'une, la parole, guide, l'autre, la lumière, libère. L'une agit, l'autre laisse faire. Notre vie de chrétien est prise entre ces deux réalités, entre une parole qui instruit
et une grâce qui fait confiance et qui nous responsabilise. Le prologue de Jean nous dit que ce Dieu qui nous crée est lui-même parole et lumière. Et il y a là en effet une confession de foi tout à fait extraordinaire et originale. Car dire que Dieu est parole, c'est affirmer de grandes choses sur ce qu'il est et sur sa manière d'être et d'agir. La parole, en effet, informe, crée, appelle, conseille. Et Dieu n'agit pas directement sur les choses comme par magie, ni sur les événements, mais il est la source d'information et il agit évidemment d'autant plus qu'il y a quelqu'un pour l'écouter. C'est donc par l'homme que Dieu agit le plus, puisque l'homme a cette capacité d'entendre et de comprendre, d'entendre et de choisir avec une certaine liberté, et ainsi d'agir de telle ou telle autre manière. Et dire que Dieu est lumière, c'est affirmer qu'il est non seulement un message, une parole, mais qu'il donne aussi la liberté en permettant de comprendre, de voir et de choisir. Et puis, s'il est lumière, il est aussi, indépendamment de tout message, il est une simple présence. Une présence, mais qui chasse les ténèbres. Que ce soit les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la tristesse ou du deuil. Dieu, lumière, met de la paix, de la confiance et de la consolation dans nos cœurs. Dieu est une parole et il est une présence qui fait du bien. Or, pour le prologue de Jean, les deux ne sont pas indépendants. Et nous devons donc toujours garder en tête que la parole de Dieu n'est pas une parole pour condamner ou pour faire peur. Non, elle est une parole qui libère, qui pardonne, qui libère de la peur. Une parole qui libère du passé, de la mort et de tout ce que nous subissons. Et ceux qui prêchent cette parole de l'Évangile doivent toujours garder en tête que la prédication doit être de cet ordre-là. Et inversement, cette lumière qui nous est donnée peut aussi être vue comme une parole. La présence de Dieu, sa grâce, ne nous sont pas données juste comme ça pour notre petit confort. Cette lumière, est aussi un appel. Elle est une proposition de vie. Certes, nous profitons de sa lumière, de cette lumière, elle nous est donnée, mais nous sommes aussi invités à marcher vers cette lumière. Cela me fait penser aux mages à Noël qui ont vu cette lumière dans le ciel comme ce message, mais qui les a dirigés vers la véritable lumière. Nous devons avancer vers la lumière pour que celle-ci justement soit le programme de notre vie. La grâce n'est pas juste donnée pour nous faire plaisir, elle est aussi laissée comme un but vers lequel nous devons avancer et pour qu'elle instruise notre vie et qu'elle la transforme. Mais dire qu'au commencement de toute bonne chose sont la parole et la lumière, ce n'est pas seulement pour parler de Dieu, c'est aussi pour parler de nous. En effet, la parole n'est pas à sens unique. C'est aussi
la communication. Dieu parle, mais pas dans le vide. Dieu parle et moi, je parle aussi. Et parce qu'avec Dieu, j'ai la parole, je peux échanger. Dieu me dit que je peux être moi-même. Je suis un être de parole. J'ai droit à la parole. J'ai droit de penser. J'ai le droit d'avoir une opinion, d'avoir des sentiments. Et je peux à la fois les exprimer et les lui exprimer. Et quand je parle, alors je vis ou je revis. L'humain est humain par la parole. Et parler me construit, me fait entrer dans la relation avec les autres et avec la société. Et c'est sans doute là un des bienfaits de la prière. Et cette parole qui est la mienne n'est pas là juste pour me construire. C'est aussi une parole qui a une puissance. Par la parole, c'est une force créatrice incroyable. Et cela m'est donné. C'est une puissance divine. Par la parole, je peux faire d'immenses choses, mais il suffit de bien l'utiliser. Il n'y a pas que les théologiens qui le disent. Les psychologues aussi l'ont compris. Edmond Marc, dans un article, disait « La parole qui guérit ». Enfin, il avait donné ce titre, « La parole qui guérit ». Et dans cet article, il citait même une parole de l'Évangile qui dit « Seigneur, dites seulement une parole et je serai guéri ». Il faut comprendre et prendre conscience que ce que l'on dit peut avoir une importance considérable pour les autres. Un simple mot peut changer une vie. Tout pasteur a reçu des témoignages du type « Ah, monsieur le pasteur, vous avez dit une fois ceci, vous avez dit cela, et cela a changé ma vie. » Mais inversement, une parole peut aussi détruire. Et à côté du témoignage positif que nous venons d'exposer, il peut y avoir le souvenir pesant et plein de regrets, ou s'étant énervé sur un proche, voire même peut-être sur un paroissien, des paroles dures ou blessantes ont pu échapper et qui ont cassé quelque chose, parfois pour toujours, dans la relation. La parole peut sauver une vie, elle peut détruire. Et elle a un pouvoir extraordinaire, nous le savons. Et pour cela, je vous invite à relire l'épître de Jacques. Il faut donc faire attention à ce que l'on dit, à ses proches, à ses enfants, à ses collaborateurs, à ses employés. Réfléchir avant de parler, pour que nous sachions donner des paroles qui construisent, des paroles qui donnent la vie. Dieu, en nous donnant la parole, nous donne d'être au commencement de grandes choses. Quant à la lumière, elle n'est pas naturelle en nous. Elle nous est que donnée et elle nous appartient aussi par grâce. Ainsi, Jésus dit, d'après Matthieu, chapitre 5, « Vous êtes la lumière du monde ». Ainsi, si nous sommes au bénéfice de cette lumière divine extraordinaire, capable d'éclairer toute notre existence, nous sommes aussi appelés à être lumière pour le monde. Alors je le concède, cela peut sembler être un peu beaucoup. Mais alors disons que nous sommes appelés à être lumière au moins dans notre petit monde, pour ceux qui nous entourent, pour ceux à qui il nous est donné de rencontrer, de côtoyer. Voilà la mission du chrétien. Voilà notre programme. Apporter ou être porteur autant que possible de liberté, d'apporter la joie, d'être porteur de consolation, de donner la confiance, d'ouvrir des horizons
et de faire découvrir, faire voir l'invisible en proposant l'Évangile qui peut orienter des vies. Cette lumière, qu'elle soit donnée ou que nous puissions la donner, est une lumière, je dirais, au-delà de la lumière. Dieu est lumière. Et nous comprenons que Dieu étant lumière, il ne se compte pas en kilowatts. Le prologue de Jean identifie la lumière à la parole. Et on peut légitimement se demander si on ne devrait pas dire la même chose de la parole. Cette parole qui est au commencement est certainement bien au-delà des mots écrits, qu'ils soient écrits de telle ou telle autre manière. Toutes les traductions de la Bible qui sont aujourd'hui à notre disposition le sont dans un souci, le souci de se rapprocher au plus juste de ce que peut nous dire la parole de Dieu, mais sans jamais y parvenir parfaitement. Et si l'Évangile est parole de Dieu, ce n'est pas par des mots, par des paroles qui s'y trouvent d'une manière littérale, mais par l'Esprit qui inspire ces mots et qui n'a jamais enfermé ni les gens ni les mots eux-mêmes. Nous n'adorons pas un livre. Nous n'adorons pas une parole verbale ancienne et toute faite. Mais nous pouvons trouver, au-delà des mots humains qui forment notre Bible, une parole qui est une parole de vie, une parole de lumière, dont les mots humains ne sont que d'imparfaits emballages. Et de toute façon, l'intelligence de Dieu est au-delà de notre propre intelligence. La parole de Dieu est au-delà de tout langage. Et la vérité de Dieu, si elle ne contredit pas la raison humaine, certainement la dépasse. Dieu, je dirais, est inaccessible et il est incompréhensible dans le sens d'insaisissable. Et la parole de Dieu est indicible. Il n'y a que les intégristes pour prétendre savoir mieux que Dieu ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il impose, pour pouvoir se permettre de parler à la place de Dieu, en remplaçant une parole de lumière qui donne vie et qui libère par une parole d'encre qui enferme et qui condamne. Jésus le dira lui-même, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Dieu est au-delà des mots. Et la tradition juive l'avait bien compris et ils affirment que le nom même de Dieu est un nom imprononçable. Yahweh ou Yahvé, c'est le nom imprononçable qui n'est composé d'ailleurs que de consonnes. Il a fallu y rajouter des voyelles. En fait, Dieu est Dieu. Et tout ce que l'on peut en dire n'est qu'approximatif. De toute façon, Dieu ne se comprend pas seulement par la parole humaine et la théologie ne dit pas tout de Dieu. Cette parole créatrice de Dieu n'est pas un catéchisme à apprendre par cœur. C'est aussi une source de vie qui passe par la sensibilité, par la prière, par l'émerveillement, le sentiment de sa petitesse et la grandeur universelle et bien d'autres choses encore. Paul dit joliment cela quand il dit dans l'épître aux Romains « Nous ne savons pas que demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour notre esprit avec des soupirs inexprimables. » Des soupirs inexprimables. Au commencement est la parole, celle de Dieu,
qui est Dieu lui-même. Et elle est la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Voici, il y a un commencement, il y a une vie nouvelle qui nous est offerte. Il y a une parole qui nous est donnée, parole de vie et une lumière de joie, d'espérance, de paix, lumière de liberté et de vérité. Tout cela nous est offert par grâce. Une grâce qui nous est donnée pour notre vie, pour notre joie et pour la joie du monde. Telle est la vocation du chrétien, telle est la vocation de l'Église. Que Dieu nous y aide par sa grâce. Amen. Merci beaucoup Yves pour ce message. Nous allons maintenant nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix. Nous n'avons pas la possibilité malheureusement de pouvoir partager le pain et le vin ensemble. Néanmoins, je vais lire un texte bref qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous, et après quoi suivra un chant. Donc je vais lire dans la version toujours second 21, un texte qui se trouve dans le chapitre 12 des Hébreux, et les versets 1 à 3. Donc le texte va s'afficher. Lisons ensemble. Donc Hébreux 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Je pense que le texte se suffit à lui-même sans commentaire. Je vous invite à le relire parce que les versets, notamment 2 et 3, ont beaucoup de sens, notamment dans ces circonstances actuelles. Et je vous invite à chanter et à écouter le chant suivant, qui sera aussi interprété par le groupe Héritage. Ce chant s'intitule « Sur le mont du Calvaire ». Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi
sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Eh bien, voici maintenant quelques informations qui vont s'afficher. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est l'occasion pendant ce confinement de pouvoir aussi prendre des nouvelles les uns des autres par téléphone, par certains rendez-vous via application Zoom. Essayer de faire en sorte que cet éloignement les uns des autres soit le moins pénible possible. Notre culte touche à sa fin et avant de pouvoir entonner ensemble et écouter un dernier chant, je vous invite à recevoir comme parole d'envoi le verset 1 du psaume 27, un verset que j'ai trouvé particulièrement adapté aux circonstances d'aujourd'hui où notre ennemi voudrait nous cantonner dans la peur, dans la crainte de ce qui se passe. Et donc le premier verset du psaume 27 est le suivant, il va s'afficher. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Eh bien, pour la semaine qui vient, je vous souhaite de pouvoir justement penser à ces versets, les mémoriser et pouvoir résister à la crainte de tout ce qui peut nous arriver. Et pour terminer ce culte, je vous invite à chanter le chant qui s'appelle « Béni soit ton nom » et il sera interprété par Stéphane Kéry et son groupe. Je vous souhaite à chacune et à chacun une très bonne semaine, une très bonne journée, et que le Seigneur vous bénisse.
Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits envers moi. Je te louerai et dans les temps difficiles je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai et dans les temps difficiles je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton